Découvrons ensemble le milieu associatif de notre Grand Sud avec les animateurs de Fréquence Évasion. Attention, restez en notre compagnie, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. La planète, les animaux et les hommes craignent pour leur santé et leur avenir. Dans quelques instants, nous allons ouvrir un nouveau dossier protection de l'environnement. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, grâce à Joël Defond, nous allons découvrir l'association SOS Magot. Joël, bonjour et merci d'être passé au micro de Fréquence Évasion. Bonjour, merci. Alors justement, avant de parler de l'association SOS Magot, vous allez nous dire ce qu'est un magot. Un magot, c'est un primate qui vient du Maroc ou d'Algérie, vivant exclusivement dans les montagnes et qui est actuellement donc en voie d'extinction. Alors pourquoi cet animal est en voie de disparition ? Il y a plusieurs problèmes qui est dû à ça. Déjà, il se passe qu'il y a un problème d'écosystème au Maroc et en Algérie par rapport à la surpopulation, qui envahit leur milieu naturel. De ce fait, des plantes, des éléments où ils ont besoin disparaissent, et eux aussi, Et il y a un deuxième problème qui est dû pas au trafic, mais à toutes ces personnes qui vont en vacances au Maroc, pas en Algérie parce qu'ils sont assez bien protégés, mais surtout au Maroc, et sur les places de touristes, des magots sont vendus à ces touristes. Les gens ne sont pas du tout informés de cet animal, croyant même que c'est un ouistiki. Donc là est le grand problème. Et à force que tous ces touristes ramènent ces animaux du Maroc, il fait qu'il disparaît, Si vous voulez, il y a 2 ans, il restait 22 000 bêtes. Maintenant, il n'en reste plus que 10 000. 4 000 Maroc, 6 000 Algérie. Il y a un deuxième problème aussi, c'est le tourisme, évidemment, par rapport à la nourriture. Si vous voulez, dans les sites où ces animaux vivent, il y a fréquemment des touristes qui viennent, qui les nourrissent, et ça fait que là, les animaux ne se nourrissent plus de la même manière dans leur milieu naturel. Ça joue sur l'écosystème, et là, c'est aussi dramatique. Alors, à l'heure actuelle, comment faire pour que les magots vivent dans leur milieu environnant d'une manière tout à fait normale ? Nous avons fait pas mal de missions actuellement. Nous partons régulièrement au Maroc. Il y a notre secrétaire général, Élise Goyon, et notre vice-président Julien Reynaud, qui est actuellement étudiant biologiste, donc qui part rencontrer nos partenaires de l'AESVT qui se trouvent là-bas sur place au Maroc. Et nous avons fait tout un programme donc de réintroduction pour pouvoir nous-mêmes s'occuper déjà de tous les magots qui rentreraient dans les territoires européens, pouvoir restructurer de nouveaux groupes et les ramener au Maroc. Maintenant, nos partenaires ont organisé il y a 1 à 2 mois de ça, et l'AESVT, toute une restructuration de protection qui est la formation d'une dizaine, quinzaine même de gardes qui ont été formés spécialement sur les magots. C'est des gens qui vivent donc dans le village où se trouvent quelques groupes de magots vivant naturellement, qui étaient braconniers. Donc ces gens-là connaissaient extrêmement bien cette espèce. Au mieux maintenant de faire du braconnage, ils sont plutôt devenus des gardes, des policiers, des magots. Comment faire en sorte pour que les magots ne soient pas la proie des chasseurs ? Est-ce qu'il y a des surveillances ? Est-ce qu'il y a des instances qui s'occupent justement de protéger le magot ? C'est ce qui s'est passé. Donc ces anciens, tous ces gens qui vivent dans ce village, donc ce qu'il faut penser quand même qu'un braconnier, il nourrit sa famille avec ça. Alors arriver dans un pays, leur dire faut pas faire ceci, faut pas faire cela, c'est très bien, mais il faut donner des solutions à ces gens-là. Et les solutions ont été donc de former ces personnes, de les rémunérer, et maintenant c'est devenu des gardes de tout l'environnement des magots, au moins à Ouzou, qui est une petite partie de l'Atlas du Maroc. Et nous pensons donc que c'est une solution à la protection de cette espèce. Pourquoi ? Parce qu'ils surveillent quotidiennement leur milieu naturel, ils s'occupent du touriste qui viennent, ils leur expliquent, maintenant ils seraient capables de leur expliquer de pas le nourrir, de pas les approcher, faire un espèce de, ce que c'est quand même important pour le Maroc aussi, de tout écotourisme, sans déranger évidemment que cet animal souffre de ce dérangement, des gens qui
Alors comment réintroduire le magot et comment faire en sorte que l'animal soit réintroduit dans son milieu et se sente le mieux possible? Déjà, il y a eu une réintroduction de fait en 85 sur 600 animaux, Algérie-Maroc. Ça s'est très bien passé en majeure partie. Et le problème, c'est que réintroduire des groupes, faut déjà les restructurer. Avec tous les animaux qui passent en Europe, on va parler de la France régulièrement aussi, quoi. C'est pas un corps, c'est pas une influence, hein. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de trafic organisé, mais tous ces gens mal informés qui reviennent de vacances, donc se font avoir et ramènent cet animal avec eux. Ce qui se passe alors, ce que nous sommes actuellement en train de faire, c'est nous voulons créer un grand parc où ces animaux saisis, nous restructurons des groupes. Ce qui se fait déjà actuellement, comme à la montagne des singes où ils ont pas mal de groupes, et c'est un parc vraiment qui reproduit pas exactement leur milieu naturel, mais presque, quoi. Ils sont vraiment heureux, comme la vallée des singes aussi. Donc alors, par rapport à ces groupes restructurés, tous les nouveaux arrivants, parce que c'est le problème actuel, si vous voulez, tous ces parcs ont déjà un petit peu d'espace pour recevoir quelques groupes, mais le problème, quand un bébé arrive, par exemple, ou même un adulte, on ne peut pas le mettre directement dans ce groupe. Alors pour cela, vous avez des primatologues très expérimentés qui font en sorte d'étudier les réactions du magot pour qu'il soit introduit à nouveau dans leur environnement et qu'il soit le mieux possible. Bien sûr, il y a eu toute une étude de fait où justement notre vice-président Julien Reynaud est parti il y a un mois de ça. Ils ont étudié, ils ont fait quelques groupes de magots à Ouzou et les ont répertoriés un par un, quoi. Leur ont donné un nom, on regardait leurs signes distinctifs pour pouvoir maintenant les suivre quotidiennement et analyser tous les problèmes dont on a parlé par rapport au tourisme, par rapport à l'être humain qui envahit trop leur territoire, les moutons, les ânes aussi qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui atteignent aussi donc les cèdres, hein, qui est un arbre aussi protégé que les magots au Maroc. Et là est le grand problème, quoi. Les paysans veulent de plus en plus empiétrer, sur le domaine des magots et ils rendent responsable la destruction des cèdres par cet animal-là, ce qui est tout à fait fou, quoi. Quel est l'habitat naturel d'un magot? Ils vivent entre les rochers et les forêts boisées. Si vous voulez, la forêt de cèdre, plus particulièrement, qui se trouve dans le petit atlas du Maroc, ils se nourrissent de pins, de vers, d'insectes, de toutes plantes. Ils vivent donc par groupe de 30, 40, jusqu'à 80 animaux. Ils ont toute une hiérarchie dans ce groupe-là. Ils ont besoin d'espace. Très 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 important qui est le problème justement des magots en captivité. On peut pas, c'est pas un animal qui est capable de rester seul. Il a besoin quotidiennement de communiquer, de se pouiller, de suivre toute cette règle hiérarchique, quoi. Et comment je peux vous dire ça? Le fait de diminuer leur territoire, leur espace, font que les mâles vont moins partir ailleurs pour se reproduire. Il va y avoir beaucoup moins de groupes de reformer et tout ça crée la disparition de cette espèce. Aujourd'hui, comment peut-on estimer le nombre de magots qui restent dans cet atlas? Ils ont été répertoriés grâce à l'ESVT, donc où le responsable de cette association est Mohamed Chouki, c'est le secrétaire général donc de l'association qui est au Maroc, qui s'occupe avec nous exclusivement de protéger cette espèce, et puis pas exclusivement, parce qu'il s'occupe aussi de tout ce qui touche l'écosystème marocain. Et ils ont tout un programme, donc avec aussi en partenaire avec WWF, pour s'occuper et répertorier et compter tous ces animaux qui restent, quoi. Nous avons aussi quelques associations en Algérie qui ont l'habitude de s'occuper de cet animal et les répertorier régulièrement. C'est pour ça qu'on s'est aperçu qu'en 2 ans, de 22 000, on est passé à 10 000 bêtes. Aujourd'hui, quels sont les différents problèmes qui menacent les foyers de magots? Le réel problème, je pense que c'est l'information. Tous ces gens qui partent en vacances ne ramènent pas cet animal-là. Donc pour qu'ils ne le ramènent pas, il faudrait qu'ils soient informés du réel problème de détenir un tel animal, quoi.
parce qu'ils se rendent pas compte. On leur dit que c'est une petite bête qui va pas grossir, qui est très gentille, comme un ouistiti. Ça n'a rien à voir du tout, quoi. Maintenant, certaines personnes peuvent considérer ça comme un nouvel animal de compagnie. Ils sont carrément dans un autre monde. Quels sont les dangers que l'on fait courir au magot de l'arracher à son milieu naturel, à son environnement? Le danger, c'est que c'est horrible, quoi, parce que c'est des animaux qui sont pris dès que leur sevrage est à peu près fini, quoi. Ça veut dire vers 6 mois. Et c'est dramatique, quoi. On enlève un bébé d'une mère dans ses bras. L'animal se retrouve à des kilomètres dans un endroit où il n'y a rien à voir avec son milieu naturel. C'est pas le même climat. Il se retrouve seul. C'est dramatique pour lui, quoi. Donc ces gens-là vont prendre cette bête-là à 95%, vont mettre ça chez eux, alors dans une cage. Ils savent pas que c'est une chose impossible, quoi. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se faire pouiller régulièrement. Ça veut dire sur une journée s'occuper au moins 14 heures à la rigueur, quoi. Si des gens auraient une bête comme ça chez elles, pour que elle vivrait pas correctement, mais que ça passerait un petit peu, il faudrait que cette personne puisse s'en occuper 14 heures par jour au minimum. C'est-à-dire tout le temps être avec elle, ou avec l'animal, tout le temps de pouiller. Tout le temps le sortir, et c'est une chose que je pense que les humains ne font pas, quoi. Le même problème, alors, c'est que cet animal, vivant en captivité avec ses humains, dans une maison, par exemple, dans une famille, va se faire une hiérarchie. Il va y avoir donc le dominant, le maître. Pour lui, le maître, celui qui lui donnera quotidiennement à manger, qui aura une autorité nécessaire pour rester une dominante de la famille. Mais s'il y a la femme, les enfants, et tous les uns et les autres gens qui pourraient croiser cet animal-là, c'est un danger quotidien pour eux, quoi. Alors juste avant la pause, nous allons parler de la menace. Quelle est la menace qu'encourent justement les gens qui rapportent comme ça des magots chez eux? La menace, c'est que, si vous voulez, il va être très gentil avec, pas le dominant, mais la femme, par exemple, qui se trouve dans la demeure pendant 6 mois, et va le pouiller quotidiennement, et puis d'un seul coup, il va lui sauter à la gorge ou au crâne, n'importe où sur le visage, il va lui arracher plusieurs centimètres de peau, quoi. Un mâle ou même une femelle qui commence à être adulte ou qui est adulte peut devenir un danger mortel pour toute personne qui serait pas capable de se défendre avec force, quoi, parce que c'est très puissant. Quand ça se déchaîne envers un individu, on peut pas les calmer, quoi. C'est pas un animal qui sauterait sur une personne, qui mettrait 2-3 coups de croc, qui s'arrêterait dans le monde animalier sauvage. Ils ont pas trop de pitié envers eux, quoi. Dans un groupe, quand on voit leur agressivité, quand il y a un conflit, c'est assez violent, quoi. Et eux, ils imaginent donc dans une maison, ils ont le dominant, et puis après, il y a tout le reste du groupe, qui est les enfants, la femme. Alors, il veut bien les supporter. Pour lui, c'est les membres du groupe, mais par contre, il faut pas qu'il leur dise quelque chose. À la moindre rumeur, à la moindre contradiction, la moindre interdiction directe, il y aura un accident qui se répétera de plus en plus et qui sera de plus en plus violent, et jusqu'au jour où ça sera dramatique. Eh bien Joël, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On se retrouve juste après pour continuer de parler de votre association et des magots. À tout de suite sur Fréquence Évasion. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Je sais, allez monte dans ma caisse, bébé, après on voit. Jamais cru t'étais comme ça. Dis-moi. Ah ouais, vas-y, manque pas de chichi, moi où on va. J'aurais jamais cru t'étais comme ça. Grimpe dans mon taxi, système booming, caisse clean, check ma routine, rouler en rime. Et ça, ici là, elle assise là, mets-moi dans les Mia, défends les Karine quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'pourrais tourner en ville, des heures pour elle, volante ma Benz, Merco flambée, mais elle se fout tout ça, qui que ce soit, elle aime pas ça. Vas-y, ouvre la porte, monte, dis-moi où on va. Nulle part si tu continues à flamber ainsi. Minute, et je dis un truc que tu as peut-être mal saisi, t'es pas d'ici. Non. Tu sais, chez toi, je sais pas comment c'est, mais ici on est plein de magnétiques. Comment je fais? Tu veux que je lève mes lunettes, que je mette plus le coude dehors, que j'arrête de râler, pousse le son moins fort si je fais l'effort. J'ai pas de garantie pour autant. Au volant à fond de 5ème, je suis dans mon 5ème élément. Je sais, allez monte dans ma caisse, bébé, après on voit. J'aurais jamais cru t'étais comme ça.
Dis-moi. Ah ouais, vas-y monte pas chichi, dis-moi où on va. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. C'est vrai que l'aventure est si belle. C'est vrai. Se balader dans la rue, dans ta voiture, bébé me donne des ailes. Mais tu sais, Je sais. ton délire causera tôt ou tard des torts. Et il me faudra partir. Oh bébé, quand tu roules, la mécanique, ton moteur me saoule. Si je dois supporter tes manières, t'es payé trop cher. Pour l'amour d'une bête, jamais je ne voudrais d'un mytho. Tu fais quoi là? Tiens, un peu de temps, grimpe, allez. Si tu te la pètes trop, je préfère le métro. Je sais. Allez, monte dans ma caisse, bébé, après on voit. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Dis-moi. Tu me plais. Ah ouais, vas-y monte pas chichi, dis-moi où on va. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Tu me plais, mais t'exagères. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Dis-moi. Tu me plais, mais t'exagères. J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Tu me plais. Je sais. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud et sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Joël de l'association SOS Magot. C'est une association que nous découvrons ensemble, ainsi que l'environnement des magots qui est menacé. Alors quand il y a des personnes qui prennent des magots pour les emporter chez eux, donc on en a discuté juste avant la pause, c'est quelque chose qui risque de poser de gros problèmes. Quand ces mêmes gens se sentent dépassés, ils les abandonnent. Ils sont pas capables, parce que arriver à un moment, être dominant tout le temps, c'est pas une évidence, quoi. Il faut connaître quand même cet animal devant, quand il commence à grandir, il vous teste tout le temps, quoi. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, ces gens-là vont craquer. C'est pas que je voulais dire, c'est pas du tout que l'animal est méchant. Le magot n'est pas méchant du tout à la montagne des singes. Ça fait des années que les touristes viennent visiter ces animaux vivants en liberté. Il n'y est jamais arrivé aucun accident, quoi. C'est qu'en compagnie de l'homme, ayant l'habitude de l'homme, il s'aperçoit très très vite que l'homme a peur en général de lui. Vous voyez? Donc dès qu'il sentira le moindre petit conflit ou la moindre chose qui ira pas, il attaquera tout de suite. Même si cette personne-là, il la connaît déjà depuis 3 ans. Il n'y a aucune garantie de stabilité. Ils sont trop imprévisibles, trop jaloux. C'est des animaux très 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 caractériels. Je peux en parler en connaissance de cause. Pourquoi? Je me suis occupé d'une petite femelle qui est née, hélas, en France pendant 5 ans. On n'arrivait pas à la placer. Donc c'est vrai que il est très rare de s'en occuper de cette manière-là, mais même c'est plus une vie. Il y a plus de couple, il y a plus jamais d'amis qui viennent chez vous, il y a plus jamais rien, plus de vacances, plus rien, sans compter pour les autres gens, parce que moi j'ai un permis spécial qui m'autorisait de garder cet animal-là en attendant de lui trouver un endroit correct. Mais c'est des risques de prison, c'est une grosse amende, et c'est une grande irresponsabilité en sachant qu'on protège pas cet animal, qu'on ne fait que enfoncer cette espèce en gardant ce genre de bête. Alors que fait-on à la frontière, que font les douaniers pour empêcher justement ce trafic, cette exportation de magots? Vous savez, quand ils sortent du Maroc, comment ça se passe alors? Les touristes vont sur le marché, il y a un petit spectacle, la personne vend l'animal qui est tout petit, qui est en général 6 mois, ça veut dire une quinzaine de centimètres, une dizaine de centimètres, quoi, quinzaine de centimètres plutôt, quoi. Il leur donne un petit cachet, il donne plutôt l'animal au touriste, donc avec quelques petits cachets que le touriste devra donner à l'animal avant de quitter le Maroc, et la petite bête va dormir pendant plusieurs heures. Donc quand on pense qu'il y a des tonnes de hashish ou d'autres choses qui passent du Maroc, c'est pas 3 singes qui vont pas passer, quoi. 3 singes, façon de parler, je veux dire, par rapport à la grandeur. À l'espace que ça prend, quelques petits singes de
dans une boîte de carton ou dans le coffre d'une voiture. Y a-t-il une prise de conscience vis-à-vis des autorités marocaines qui s'opèrent justement pour éviter ces problèmes? Nous avons rencontré, nous, le ministre des Eaux et Forêts, et il nous a garanti alors qu'il y aurait beaucoup plus de protection, comme quoi il y aurait dans toutes les douanes des pancartes qui interdiraient vraiment le trafic de magots, quoi, comme quoi que toute personne qui ramènerait cet animal serait punie tout de suite sous peine de prison et pareil d'amende, quoi. Ils ont garanti aussi que tout spectacle serait interdit sur les marchés de Marrakech et autres. On a eu, grâce à la ESVT aussi, un programme dans toutes les écoles marocaines maintenant, une journée par semaine, toute une étude sur l'écosystème marocain. Parce que, comme je vous disais, le vrai problème du trafic, quoi, c'est la malinformation de tous ces petits jeunes qui sont même marocains, qui n'habitent pas du tout du côté où les Marocs vivent, et ignorent totalement qu'ils ont des singes chez eux qui s'appellent magots et qui vivent là, quoi. Si un touriste emporte un magot chez lui, que fait-il courir comme risque par rapport à la nourriture? Quelle est la nourriture de base d'un magot? Il se nourrit de petits bourgeons, en général, de tout petits insectes, de fruits, de noisettes, de tout. Comme je suis pas vraiment biologiste, quoi, je peux pas vous employer des termes techniques, mais tout ce qui est petit, comme je dis, petites plantes, fruits, légumes, ça mange de tout dans l'écosystème marocain, quoi. Alors est-ce qu'il n'y a pas le risque de malnutrition quand ils sont embarqués comme ça chez un touriste, chez un particulier en Europe? Les gens ne connaissent pas aussi du tout comment les nourrir, quoi. Ils savent pas que ça mange. Ils vont leur donner plutôt des fruits. Ils vont assimiler cet animal à des animaux d'Afrique noire, quoi, comme le chimpanzé où on a l'habitude de voir à la télé où ça mange des bananes. Et là, c'est pas du tout le cas. Ça va manger, comme je vous disais, des fruits, c'est-à-dire les fruits du Maroc, les dattes, la pastèque, les oranges. Tout ce qu'il y a comme petit insecte, je peux pas vous les citer donc par rapport aux noms scientifiques, tous les petits arbustes, les petites plantes, les petites fleurs. Et là est le problème, quoi. Quand on les nourrit autrement, ça veut dire par de la nourriture humaine, toutes ces plantes-là et ces animaux-là vont être beaucoup moins mangés. Et donc vont se reproduire beaucoup plus. On peut donner un petit exemple. Si chaque magot mange 50 vers de terre par jour, il suffit que le touriste nourrisse ce magot-là pour qu'au lieu d'en manger 50, ils vont en manger 10 par jour. Ce qui va se passer, ces 50 vers de terre donc qui ne sont pas mangés vont se reproduire doublement. Mais ces vers de terre qui se reproduisent doublement mangent aussi d'une certaine plante. Et donc cette plante-là va être mangée aussi doublement. Mais si cette plante-là, elle vit, comment je peux dire ça, elle a un rapport aussi avec les magots, où les magots se nourrissent de cette plante-là, ce qui fait que cette plante disparaît aussi. Les magots vont être privés aussi de la moitié de leur nourriture, et ça joue sur tout l'écosystème comme ça, c'est dramatique. Pour en revenir à l'association SOS Magot, est-ce que vous pourriez nous dire de quand elle date et quelles sont les actions qu'elle mène? Elle date depuis l'année 2000, et ce que nous avons fait énormément dans les débuts, donc, c'est de récupérer les animaux saisis en France et les placer dans des parcs ou dans des refuges d'animaux exotiques où quelques personnes, quelques organismes voulaient bien les prendre, quoi, pour éviter d'être euthanasiés. Parce que c'est le problème de la France et d'autres pays, évidemment, tous les pays d'Europe, c'est que l'État est débordé, quoi. Les douanes, ils vont saisir un magot, qu'est-ce qu'ils en font? Ils appellent les parcs animaliers ne peuvent pas le prendre. Comme je vous ai dit, pourquoi on ne peut pas prendre un magot, le remettre dans un groupe existant? Maintenant, nous, on propose des solutions à ça, par rapport à certaines expériences, où nous trouvons ça possible, quoi. Mais ça coûte de l'argent, c'est du temps et énormément de patience. Donc alors les parcs zoologiques ne peuvent pas les prendre, les douanes se retrouvent veulent les donner aux pompiers, les pompiers se retrouvent bloqués aussi avec ça, ne savent pas quoi en faire, le donnent à la SPA. La SPA vont les garder une quarantaine de jours au maximum dans des cages qui ne sont pas du tout appropriées à eux. Pourquoi? C'est pas de leur faute, mais ils sont pas du tout équipés à recevoir ce genre d'animal, donc ils sont complètement dépassés par les événements et quotidiennement ils ne connaissent pas du tout comment agir devant cette bête, quoi. Ce qui fait
en général, si on n'arrive pas à trouver un endroit, ils terminent euthanasiés. Alors au sein de votre association SOS Magot, vous avez toute une équipe de scientifiques primatologues qui s'occupent justement de tous ces problèmes. Là, nous allons faire donc des conférences pour expliquer pour expliquer au public l'intérêt d'avoir de faire notre parc que nous voulons faire dans les Cévennes. Il y a quelques organismes qui sont prêts à nous subventionner. Maintenant, évidemment, nous n'avons pas encore il nous manque encore d'autres organismes qui rentrera avec nous pour nous aider à construire ce parc où on referait cette réintroduction. C'est-à-dire reprendre tous ces magots, refaire des groupes pour pouvoir les renvoyer au Maroc et qui terminent enfin tranquille. Nous sommes suivis aussi alors avec, comme je vous disais, notre étudiant biologiste, mais qui part régulièrement au Maroc rencontrer nos partenaires de la SVT, ou plusieurs qui travaillent aussi avec plus grands scientifiques qui sont mademoiselle Andrea Camperio-Siani et Mohamed Mouna. Ils ont réalisé donc plusieurs thèses sur les magots et analysé le réel problème que je vous parlais tout à l'heure sur l'écosystème marocain par rapport aux cèdres et aux magots, et aussi répertorier tous ces animaux-là, Est-ce qu'il y a un lieu particulier en Cévennes où vous souhaitez implanter justement ce parc pour les magots, pour entreposer les magots qui doivent repartir au Maroc? Est-ce qu'il y a un rapport entre le climat des Cévennes et le climat marocain, qui est cher aux magots, bien sûr? On peut dire, par rapport à la température, par rapport à ce que nous pouvons leur offrir comme forêt, ça peut remplacer leur milieu naturel plutôt. Quand on voit la montagne des singes, où ces animaux-là vivent sur plus de 20 hectares, ça se passe vraiment, c'est remarquable, Les animaux se reproduisent entre eux. Il y a une vraie hiérarchie, comme dans leur milieu naturel. Le seul petit truc, c'est que c'est ouvert au public, mais c'est une obligation pour subvenir aux besoins de tous ces parcs. Eh bien, Joël, merci de nous avoir parlé de votre association SOS Magot. J'espère que certaines personnes qui vous entendent en ce moment prendront conscience qu'il ne faut pas sortir les animaux, particulièrement les magots, de leur environnement. Alors, si des auditeurs de Fréquence Évasion qui sont à l'écoute en ce moment sont sensibilisés et qui voudraient vous aider, comment peuvent-ils le faire concrètement? Ce qui nous serait vraiment utile actuellement, c'est avoir d'autres subventions pour pouvoir finaliser notre parc. C'est le but réel. Maintenant aussi, nous avons aussi besoin de subventions pour tout ce qui touche le Maroc, la protection de l'espèce sur place. Ça veut dire former d'autres guides, faire des emplacements vraiment protégés où les touristes ne pourraient pas aller, et puis proposer des solutions à tous ces gens qui vivent en général de braconnage, leur trouver d'autres solutions pour faire survivre leur famille. Avant de se séparer, on pourrait rappeler le réel problème que rencontrent les magots. Le réel problème, avant tout, c'est vrai que le magot n'a pas à venir dans nos pays en France. C'est un danger aussi pour lui-même et pour le public. Mais le réel problème, c'est que cette espèce reste chez lui, qu'on fasse comprendre à tous ces gens que c'est un animal qu'ils ne pourront pas gérer, qu'il est en train de disparaître, et que maintenant, nous-mêmes avons une solution pour tous ces gens qui comprennent pas, qui ramènent des magots, pour pouvoir, au lieu de les euthanasier comme c'est un animal quand même protégé par la Convention de Washington, les prendre, s'occuper d'eux. Quand je dis s'occuper d'eux, c'est surtout restructurer des groupes où ils auraient au moins peut-être une chance de, un jour, repartir au Maroc et revivre dans leur milieu naturel. Le ministère des Eaux et Forêts nous a signé un papier comme quoi il acceptait toute réintroduction de notre part à partir du moment qu'on prouve que ces animaux viennent du Maroc. Et pour prouver cela, nous avons certains organismes qui seraient prêts à faire quelques petites analyses génétiques et qui prouveraient ça très facilement. Alors pour terminer, Joël, vous allez rappeler les coordonnées de votre association, l'association SOS Magot, afin que les auditeurs de Fréquence Évasion prennent contact avec vous. Ils pourront comme ça discuter avec vous des problèmes concernant les magots et peut-être vous aider, c'est le plus important, et aider les magots par la même occasion. Oui, donc alors nous sommes au 14 parc des Courtilières, à Potin, 93 500.
Notre téléphone, c'est le 01 48 37 52 82. Et surtout, nous avons un site internet SOS, le petit trait du numéro 6, mago.com. Mago, M-A-G-O-T-S. De toute manière, si vous avez un problème, vous tapez Singe Magot dans n'importe quel moteur de recherche. Nous sommes premiers. Vous verrez tout de suite Association SOS Magot. Eh bien Joël, merci d'avoir accepté de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. À une prochaine fois sur cette même antenne. Au revoir. Merci bien. Vous écoutez Fréquence Évasion partout en France, partout dans notre Grand Sud, dans le monde entier sur www.fréquenceévasion.com. À très bientôt sur cette même antenne pour un autre rendez-vous sur la protection animale. Fréquence Évasion.